En 1981, la famille Villemain, composée de Jean-Marie et de Christine, ainsi que de leur fils Grégory. La famille sera victime de harcèlement téléphonique. Au départ muet, les appels ont fini par devenir des injures virulentes à l'égard de Jean-Marie Villemain. Le Corbeau était quelqu'un de jaloux du succès de Jean-Marie dans la vie, lui qui avait été promu contremaître de son usine. Les insultes continuèrent jusqu'en 1983, jusqu'à ce que le Corbeau s'en prenne verbalement au tristement célèbre petit Grégory, le fils de Jean-Marie. Celui-ci mettait en garde la famille de garder un œil sur Grégory, autrement le Corbeau l'enlèverait, l'assassinerait et le jetterait dans la Vologne. Après cet appel, plus aucune nouvelle du Corbeau jusqu'au jour du drame. C'est donc le 16 octobre 1984 que le calvaire de la famille Villemain va commencer. Christine sortit du travail aux alentours de 16h pour aller chercher Grégory chez sa nourrice. Une fois rentrée à la maison, Christine laisse son fils jouer dans le jardin pendant qu'elle faisait du repassage. À 17h20, Christine vint rechercher Grégory pour qu'il rentre. Sauf que celui-ci est introuvable. À partir de là, Christine part à la recherche de Grégory partout dans l'épange. Vous l'aurez compris, elle ne retrouvera jamais son fils vivant. Elle interroge ses voisins, mais personne n'a vu le petit Grégory. C'est à 20h30 que celui-ci est retrouvé décédé, les mains, les pieds et le cou liés, noyé dans la Vologne. À 21h15, Grégory est sorti de l'eau et identifié. Jean-Marie rentra en trombe au domaine familial et découvrira son fils de 4 ans décédé. Le lendemain du drame, une lettre revendiquant le meurtre sera envoyée à la famille Villemain. Le contenu de la lettre est le suivant. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui te redonnera ton fils. Voilà ma vengeance. Pauvre con. » Le Corbeau est immédiatement identifié comme étant le tueur. La piste de celui-ci amènera un journaliste chez Louisette Laroche. Durant la conversation autour du drame, son neveu Bernard Laroche se joindra au débat et dira dans un silence de mort qu'il pense que ce qui est arrivé à la famille Villemain n'est qu'un juste retour des choses et que Jean-Marie a toujours été odieux à son égard. Bernard Laroche est immédiatement suspecté, cela ne fait pas de lui un coupable, certes, mais c'est l'un des plus importants suspects de cette affaire. Monsieur Laroche nie les faits, et faute de preuves, il ne sera pas incarcéré, jusqu'à ce que sa belle-sœur Muriel Boll viendra faire de terrifiants aveux. Selon elle, Bernard est venu la chercher à la sortie de son collège en compagnie de son fils Sébastien, âgé de 4 ans. Celui-ci roulera quelques kilomètres jusqu'à s'arrêter et partir s'enfoncer dans un champ. Il reviendra accompagné d'un enfant. À ce moment-là, Muriel ne le sait pas encore, mais il s'agit du petit Grégory. Il reprendra la route jusqu'à l'Épauge pour s'arrêter de nouveau et amènera Grégory avec lui. Il reviendra seul. Suite à cet aveu, Bernard Laroche sera temporairement incarcéré en attendant son jugement, mais faute de preuves, celui-ci sera libéré. Pour les autorités, ce n'est pas suffisant. Bernard n'est pas coupable pour le moment, mais pour Jean-Marie Villemain, il ne fait aucun doute que Bernard Laroche est le meurtrier de son fils. En 1985, Jean-Marie se rendra au domicile de Bernard Laroche, un fusil dans les bras et la rage au cœur, et abattra Bernard d'une balle dans le torse. Jean-Marie sera condamné à 5 ans de prison pour le meurtre de Bernard Laroche. Celui-ci ayant éliminé le plus important suspect, la presse devra en trouver un nouveau. C'est donc sur Christine Villemain, la mère de l'enfant, que la presse jettera son dévolu, et sera propulsée au rang du suspect numéro 1, dû à des accusations qui ne tiennent pas la route. Elle sera surnommée la femme la plus détestée de France, ou encore la sorcière des Vosges, mais définitivement innocentée en 1993. Depuis cette date, il y a eu des accusations qui ont émergé ici et là, mais rien de concret. Et dans les années 2000, des traces d'ADN ont été retrouvées sur les timbres, des lettres envoyées par le Corbeau. Mais cela n'a encore une fois mené à rien. Nous sommes aujourd'hui en 2021 et nous n'avons toujours aucune trace du tueur. Si le coupable est Bernard Laroche, celui-ci a emporté à jamais le secret dans sa tombe, en 1985. Cette vidéo est un hommage à Grégory Villemain. Sa mort n'était qu'un outil pour briser Jean-Marie, pour qui le tueur semblait vouer une haine viscérale. Une simple jalousie familiale qui amènera au meurtre du tristement célèbre petit Grégory.
just a crash of words.